Coucou les amis Sagittaires, bienvenue sur votre vidéo en évolution spirituelle pour la période du mois de mai au mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon début du mois de mai. Alors mon colloque s'est très bien passé en Bretagne. Sincèrement, si vous ne connaissez pas la Bretagne, eh bien je vous invite à y aller parce que c'est magnifique. En plus les Bretons sont super sympas. Alors j'ai fait Saint-Brieuc, hop, par là-haut, et j'ai traversé, tac, et je suis arrivée à Erdeven, donc à côté de Carnac. Alors franchement, très beau coin, et enfin voilà, c'est magique, c'est magique. Les forêts sont magiques, les lieux sont magiques, et les gens sont super. Merci à Frédéric qui m'a accueilli pendant quelques jours aussi. Bien, allez, cher ami Sagittaire, bienvenue à vous tous qui découvrez ma chaîne pour la première fois, chers amis abonnés et écoutez, et non abonnés aussi, bienvenue à vous tous. Eh bien, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Bien, mes amis Sagittaires, voilà, votre guidance est prête. Alors, nous allons commencer par les deux cartes qui sont là, les deux cartes qui vont nous parler de ce à quoi aspire votre âme. Alors, votre âme, elle aspire au trafic. Elle aspire à que ça bouge, à que ça change, à des améliorations, à de la guérison. Et à la table. Donc ici, on est avec les amitiés, les plaisirs, les amis, partagés dans l'amour, les relations amicales, voilà, autour d'un verre, autour d'une table. Donc ici, pour moi, votre âme ici, elle aspire à trouver ou à retrouver, on va dire, une énergie, à retrouver des personnes qui vous correspondent au niveau, vous êtes sur le même lien énergétique, sur le même plan énergétique, et de vous retrouver ensemble, faire des réunions, discussions, des repas. Voilà, enfin pour moi ici, il y a une demande de votre âme que ça bouge ici, hein, parce que le trafic, c'est une carte qui bouge. Et ici, c'est comme s'il y a eu un grand moment de solitude. Et là, elle aimerait bien se retrouver eh bien, avec des personnes qui lui correspondent, votre âme, sur le même plan énergétique. Voilà. Et de se retrouver, en fin de compte, tout simplement, avec des personnes euh, avec lesquelles échanger sur les mêmes points de vue. Alors on est sur spiritualité, hein, donc échanger sur la spiritualité, dans la compréhension. Voilà, elle a envie que ça change, que ça bouge. Euh, c'est marrant de faire des rencontres. J'ai ça, moi je reçois ça. C'est drôle. Mm. Ouais, c'est ça. Et ça, elle en a besoin pour moi, pour oui, une guérison, comme je disais, ça fait peut-être un moment que votre âme se sent seule, ou vous êtes seul, vous, dans votre vie, on va dire, sociale, hein, mais vraiment des personnes qui vous correspondent. J'insiste vraiment sur ce terme parce que vous savez, autour de soi, on peut avoir beaucoup de monde, et pourtant se sentir seul. Et là, c'est vraiment un appel de votre âme à être dans le partage. Voilà, à être dans le partage avec d'autres personnes, mais dans le partage de tout ce qui vous touche, de tout ce qui vous fait vibrer en fin de compte. Donc avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes discussions, pour pouvoir vibrer ensemble et partager ensemble. Cette carte de la table, c'est une carte du partage. Donc autour d'un bon repas, voilà, ensemble, apéritif, comme vous voulez. Passer une journée même dans la nature, à marcher. Enfin voilà, j'ai ça. Mm. C'est ce que j'ai.
On regarde ces deux cartes-là qui vont nous parler de votre présent. Donc du présent sur 7 jours courants, à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc quel que soit le moment où vous regardez la vidéo, que ce soit là au mois de mai, que ce soit juin, juillet ou août, eh bien c'est 7 jours courants à partir du moment où vous découvrez cette vidéo. Alors, on vient nous parler ici de trahison avec la lune. Et ensuite, on vient nous parler de nativité avec le soleil. Deux astres, lune et soleil, vous voyez, opposés. Et alors ici, ça me parle, moi, de la trahison par rapport à... Spirituellement, si vous voulez, votre âme, elle a besoin de se retrouver dans vos intuitions. Elle a besoin que... Elle a besoin que vous l'écoutiez. En fin de compte, ici, la carte de la trahison, c'est comme si j'avais un auto-sabotage au niveau de mes capacités, au niveau de ce que je peux entendre, de ce que je peux recevoir, de mes ressentis. Voilà, ici, c'est un auto-sabotage. C'est-à-dire, vous croyez en vous, mais sans y croire, ou vous ne croyez pas forcément en vous. J'ai vraiment cette notion. Et par rapport à la carte de la nativité, ici, eh bien... ici, ça vient vous annoncer qu'il y a des changements qui vont se faire en fin de compte par rapport à vous au niveau spirituel, hein, je parle. Et du coup, le soleil va venir illuminer toute cette part qui est en vous de ressenti, toute votre intuition, votre émotionnel. Ça va venir un petit peu mettre en lumière tout ça et pour aller vers une nouvelle spiritualité. Alors, une nouvelle, c'est vraiment entre parenthèses. C'est-à-dire, vous allez pour moi changer de façon de voir, de façon de vivre votre spiritualité. J'ai vraiment ça. Euh, cette carte de la nativité, c'est un renouveau au niveau spirituel que j'ai par rapport à avant, où vous étiez plutôt dans la trahison, l'autosabotage, dans le déni, ou alors vous étiez aussi, pour certains et certaines d'entre vous, de renier vos capacités et vos dons. J'ai ça aussi. Et là il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez renaître à tout ça. Vous êtes dans cette phase, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, et au moment du présent, ici, les 7 jours courants. Donc voilà, il y a quelque chose pour moi qui vous chagrine, vous avez l'impression qui est comme ce chat noir qui est noir, mais finalement, vous allez renaître, hein. Hmm. J'entends aussi, c'est une fin de... C'est pas une fin de cycle, hein, pas du tout. Mais spirituellement, c'est une fin de... J'entends une fin de non-recevoir, mais aussi une... Oui, comme si là, vous arriviez au bout du chemin de votre trahison ou de votre déni. Pour moi, ici, j'ai un réveil, en fin de compte. Cette carte de la nativité, elle me parle en même temps de réveil. Voilà. Je suis là. Ensuite, ici, on regarde mai-juin. Alors, la carte du mois de mai, campagne santé, avec le soleil aussi. Ensuite, juin, on a les présents, avec le soleil. On a 3 cartes de soleil qui se suivent en plus, hein. Donc ici, le mois de mai, campagne santé, vous voyez, on voit bien... alors, ça dépend, tout dépend quand est-ce que vous allez regarder au niveau de ce présent. Mais ici, on voit bien que la nature, ici, est importante. Campagne santé, de vous rapprocher de la nature pour pouvoir vous ressourcer au niveau spirituel. La nature vous ressource énormément et le soleil aussi. Donc, de faire des marches, méditer. Euh, j'ai campagne santé, mais en même temps, j'ai l'eau. Même si j'ai pas la carte de l'eau, ça me parle en même temps de rivière. Ça me parle de, oui, de rivière, de forêt, de campagne, de méditation. Votre spiritualité ici, il y a besoin d'un repos, d'un retour à soi, j'entends ici. Un repos, un retour à soi. Pour faire grandir telle cette fleur qui est vraiment par rapport à l'arbre, quand on voit la taille de la fleur, eh bien pour moi ici, ça représente votre spiritualité, qui a besoin de repos pour pouvoir
grandir, qui a besoin de recul pour pouvoir grandir, qui a besoin de se poser pour pouvoir grandir. Et ici, il est présent, pour moi, cette carte-là, quand on la voit, vous voyez bien, c'est une main tendue du ciel, et il y a plein de cadeaux qui tombent du ciel, avec ce soleil. Donc ici, courant mai et courant juin, au mois de juin, vous allez recevoir eh bien, des présents de... Alors, si vous prenez le temps de vous poser, de faire un accord avec vous-même, avec votre âme, de vous occuper justement par rapport à ce qu'elle aspire, hein, ici, de rencontrer d'autres âmes, de partager, voilà, de vivre un peu plus sa spiritualité dans le partage, hein, puisque c'est ça qu'elle demande, dans le partage et dans l'amour le plus possible, dans la bienveillance. Eh bien, ici, l'univers va vous envoyer des présents, des cadeaux sur votre route. Vous allez trouver des choses inattendues. Alors peut-être que vous allez demander quelque chose à l'univers et puis pof, bah, ça va vous arriver. Enfin ici, j'ai vraiment profité du mois de juin pour demander le plus possible à l'univers ce dont vous avez besoin, envie, bien entendu dans la limite du raisonnable, parce que vous savez très bien comment ça fonctionne. À partir du moment où c'est bien pour vous, bah voilà, on vous en fera cadeau. Mais si c'est contre vous, ça ne se passera pas forcément bien. Vous aurez peut-être pas. Mais en tout cas, ici, ça me parle vraiment de donner, hein. L'univers, ici, vous donne, hein. Vous allez, alors, vous donne et ça me dit en même temps que vous allez recueillir, tous ces cadeaux, tout ce que vous méritez, ça arrive. J'ai ça aussi. C'est magnifique. Le mois de juillet, on est dans l'amitié. Pensée, amitié. Donc, vous voyez, on a encore une carte soleil. On a 4 cartes soleil qui se suivent. Vous êtes vraiment sur cet astre solaire. Et on est, euh, on est vraiment sur cet astre solaire qui va venir vous apporter énormément de lumière en vous, avec le soleil, de chaleur au niveau de votre âme. Et, et ça vient nous parler de la période du 21 juillet. Alors le soleil, vous voyez, hein, c'est la période du lion en fin de compte, hein, ça correspond au lion. 21 juillet, 21 août, 20 août. Et du coup, ça vient vraiment nous parler de ça. Alors j'ai fait tomber un truc, je ramasse, je m'excuse. Voilà, très bien. Et la quatrième carte ici qui représente le mois d'août, non mais c'est la carte de la destinée quoi. Donc, regardez ce magnifique jeu que vous avez, cher ami Sagittaire, en évolution spirituelle. Cette carte pensée amitié, pour moi, c'est vraiment le mois de juillet aussi où vous allez pouvoir, après tous ces cadeaux, ces présents, donc je pense qu'il y a peut-être des nouvelles rencontres qui arrivent là, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie et justement sur lesquelles vous allez avoir ne serait-ce qu'un lien karmique, il y a quelque chose, des rencontres d'âmes, des reconnaissances ici d'âmes que je vais avoir au niveau de cette carte du mois de juillet, pensée amitié. Vous allez Ouais. Vous allez avoir des personnes qui vous correspondent, ce que justement votre âme réclamait ici. Je pense que ça va commencer vraiment pendant cette période, plutôt juin, juillet. Et au mois d'août, ici, avec la carte de la destinée, vous allez avoir toute la clé et toutes les clés en vous euh, pour, euh, pour vraiment avancer spirituellement sur votre chemin et demander tout ce que vous voulez en fin de compte. Euh, on est vraiment sur le côté spirituel, donc vous allez, pour moi, avoir la clé des connexions. Vous savez, je vous disais ici par rapport à vos doutes, la trahison et tout, que comme si vous alliez renaître, et bien pendant cette période, il y a quelque chose qui va se passer pour vous, cher ami Sagittaire, où vous allez avoir pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, bien sûr, je rappelle que la guidance ne parlera pas à tout le monde, hein. Et bon, moi j'aimerais bien que ça parle à tout le monde parce que c'est une super guidance et franchement, si tout le monde pouvait arriver à retrouver ou à trouver cette connexion magique avec l'univers, avec Dieu, avec les anges, enfin, selon vos croyances, hein, avec le Créateur et tout ça, eh bien le cosmos, eh bien, sincèrement, je peux que le souhaiter à vous tous, chers amis Sagittaires. En tout cas, cette clé de la destinée ici vient nous parler
il y a quelque chose d'important qui va se passer au mois d'août pour vous, et au niveau spirituel, et c'est une clé qui va ouvrir, qui va vous ouvrir certaines portes. Alors peut-être une ouverture du troisième œil, peut-être une connexion vraiment avec le monde invisible encore plus forte. Mm. J'ai vraiment ici c'est comme si que j'avais une explosion entre la clairvoyance, le clair ressenti, la clairaudience. Donc voilà, selon comment ça se passe, c'est j'ai vraiment ça. Mm. Et ici, au mois de juillet, donc oui, des liens karmiques avec des gens, vous allez reconnaître des âmes, vous allez avoir l'impression de dire, mais je ne la connais pas, mais pourtant j'ai l'impression de la connaître, cette personne, que ce soit homme ou femme. Bon, là, on s'en fout parce que c'est vraiment une reconnaissance d'âme à âme. Et du coup, il va y avoir un bel échange. Alors, c'est marrant parce que je n'ai pas de... Mais dans mon ressenti ici, il y aura peut-être une reconnaissance d'âme avec la destinée. Euh, Juillet-août ici qui pourrait amener sur une relation durable avec quelqu'un. J'ai ça aussi. Pour les personnes qui sont éventuellement célibataires. Après, pour les personnes qui sont déjà en couple, ça peut être un lien amical fort en tout cas, mais qui va vous apporter énormément, spirituellement parlant, hein. Et vous avez tout en vous pour déclencher et ouvrir les portes à l'intérieur de vous, de votre spiritualité, de toutes vos connexions, hein. Et j'entends aussi énergie. Donc, vous voyez, par rapport à campagne santé, ici, ça peut me parler de thérapeutique, de thérapeute. Certains, peut-être d'entre vous, sont thérapeutes ou ont envie de devenir thérapeute, ou que ce soit à titre professionnel ou même à titre privé, hein. On n'est pas obligé d'être thérapeute, voilà. Mais en tout cas, vous pouvez avoir envie de faire une petite formation, ne serait-ce que pour vous-même ou pour soigner votre famille, vos proches et vous, tout simplement, sans pour autant en faire un métier. Mais en tout cas, ici, ça me parle aussi de ça, campagne santé. Et là, avec la clé, c'est ce qu'on me dit aussi, l'ouverture des capacités énergétiques et spirituelles, j'entends. Voilà, bah dis donc, c'est un sacré tirage, cher ami Sagittaire, hein, franchement. Très très beau. Mm. Waouh! Super. Alors, on continue avec l'oracle de l'énergie de la Lémurie. On va regarder ce que nos amis de la Lémurie ont à vous dire, et ils vous parlent du chakra du cœur, revenir à l'amour. Regardez la table ici, ce à quoi aspire votre âme avec Vénus, d'être dans la bienveillance, le partage, dans l'amour. Voilà, eh bien on est là. Revenez à votre chakra du cœur, travaillez sur votre chakra du cœur. Alors si vous souhaitez, vous savez, sur la chaîne, vous avez les visualisations au niveau, euh, au niveau des chakras. Vous pouvez faire les visualisations avec les pierres. Et donc, c'est des visualisations qui sont très courtes pour harmoniser tous les chakras. Donc ça, vous le retrouvez dans les vidéos sur la chaîne, hein. Vous avez la playlist visualisation, elles sont dedans. Et je les ai fait avec les pierres. Donc ici, vraiment de vous rapprocher de votre chakra du cœur, travailler le chakra du cœur, avoir une ouverture différente de celle que vous avez actuellement. Dans ce que je reçois ici, c'est vous avez cette ouverture du cœur, mais vous êtes fébrile dans ce que j'entends, parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez été... alors à tout point de vue, hein, que ce soit amical, amoureux, spirituellement parlant, en tout cas, il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu... je cherche le terme, ouais, d'avoir été déçu, trahi, voilà. J'ai aussi la trahison, vous voyez, j'ai ce mot, et il avait du mal à venir. C'est pas facile à venir celui-là. Et donc, c'est peut-être ça aussi, de vous sentir, peut-être, de vous sentir trahi à un moment donné. Eh bien, c'est pour ça ici, on vous demande, votre âme vraiment a besoin de cette reconnexion au cœur pour pouvoir avancer. Pouvoir avancer ici au niveau justement de pouvoir
faire de nouveau confiance et puis surtout de vous dire une chose, c'est que euh, tout ce qui peut se passer, même si c'est pas facile, avancer sur le chemin, parce que les personnes, elles auront elles-mêmes leur propre chemin et leur propre, on va dire, jugement qu'elles devront faire elles-mêmes, hein, envers elles-mêmes lors du passage, mais en même temps, si jamais il y a eu des choses, c'est à elle, enfin c'est elle avec elle-même, c'est ça ce que je veux dire. Et que vous, il faut simplement envoyer de l'amour, même si on vous a blessé. Même si vous vous sentez, vous êtes senti blessé, trahi, abandonné, eh bien, envoyez de l'amour à tous ces gens. J'ai ça, vraiment avec ce chakra du cœur, c'est ce que j'ai, c'est ce que je reçois. Votre âme réclame cette purification, elle réclame tous ces pardons pour se sentir beaucoup plus légère. Voyez la carte ici du trafic, c'est le caducée, hein, le caducée, je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi la guérison, elle demande la guérison et on est bien sur la guérison du cœur. Important, mes amis. Donc, alors vous avez une carte supplémentaire qui est arrivée avec l'oracle des aides de lumière. Normalement, c'est un message. Et là, vous en avez deux. Donc, la première, c'est ouvrir le coffre. Alors, ouvrir le coffre et vous avez la clé de la destinée, hein. Donc, c'est très, très drôle parce qu'il y a un autre signe, mais je ne m'en rappelle plus lequel, qui a eu exactement la même carte que vous, ouvrir le coffre. Et dans le jeu, il y avait aussi la carte de la destinée. C'est très drôle. Et la deuxième carte ici, c'est le courage. Regardez comme elles sont belles les cartes. Vous pouvez, si vous souhaitez, prendre les photos des cartes, hein, de façon à pouvoir méditer en même temps dessus. Donc, pendant ces 4 mois ici, on vous dit d'ouvrir le coffre à l'aide de la clé. Votre clé, la clé de la destinée, la clé que vous avez à l'intérieur de vous, ici, eh bien, on vous dit, ouvre le coffre, fais avoir, ou 1, 2, 3, je recommence. Et le courage d'ouvrir le coffre et de regarder à l'intérieur. Regarde ta lumière intérieure et le courage de te révéler à toi-même. Et regardez, c'est vraiment dingue parce qu'on a vraiment cette lumière qui appelle à être révélée. Et vous avez quand même 4 cartes solaires, hein. Donc, on est vraiment sur une période ici solaire qui demande à être mise en lumière, hein. Votre âme, elle demande à ce que vous soyez mis en lumière, qu'elle soit mise en lumière, qu'elle soit reconnue. Mais dans un premier temps, par vous, hein. On commence toujours par soi avant les autres, hein. C'est pour ça de travailler ici sur votre chakra du cœur. C'est hyper, hyper important pour vous, cher ami Sagittaire. D'avoir cet amour pour vous-même avant d'aller chercher l'amour des autres. L'amour de l'autre est un complément. Et c'est vous qui vous donnez l'amour à vous-même de ce que vous avez besoin. L'autre, il est juste là pour un complément, c'est tout. C'est pas l'autre ou les autres qui vont vous apporter ce dont vous avez besoin. Ce n'est que vous. Et à tout point de vue, hein, pas qu'en amour, hein. Donc voici cercle. Très beau, hein, magique. On termine avec l'oracle cosmique. Et là, c'est le grand message pour ces 4 mois. Ah, la force. Alors, c'est très drôle parce qu'on a la force et le courage, mes amis. Les deux qui vont de pair, force et courage. L'un ne va pas sans l'autre pour moi. Les deux sont indissociables, vraiment. Regardez comme elle est belle, la force. Donc ici, le grand message de l'oracle cosmique, c'est de vous dire que vous avez toute la force en vous pour réussir, que ce soit là vraiment sur le plan spirituel ou matériel, parce que c'est ce que je reçois. Et que, et que vous devez y aller, quoi. Et, ayez la force, ayez ce courage. Vous avez. Alors c'est vrai que il y a des moments pas forcément faciles, il y a des périodes pas faciles. Peut-être que ça fait un petit moment qu'il y a des périodes là qui se mélangent et puis qui durent, hein, par rapport
à ce que vous avez pu vivre jusque-là ou que vous vivez encore. Mais en tout cas, gardez cette force et ce courage, reliez-vous au cœur. Allez ouvrir ce coffre qui peut représenter votre cœur aussi. Allez chercher la clé à l'intérieur de vous, allez chercher les clés pour ouvrir et briller. Vous regardez la force ici, elle brille, hein. On est vraiment dans une couleur bleu, blanc, donc on est vraiment sur les chakras supérieurs, au niveau de la gorge, on est au niveau du coronal. Et spirituellement parlant, ici, on vous dit, vous avez la force en vous. Et dans ce que je reçois, on me dit, comment? Et rien ne peut t'ébranler. Voilà, c'est pas facile parce que je reçois en même temps et rien ne peut t'ébranler. Donc, c'est vraiment, faites rejaillir cette force et ce courage en vous. Vous l'avez, vous l'avez. Même si des fois, on se dit, ah, mais ça, j'en ai marre, ça fait longtemps que je me bats, ça fait longtemps, parce que bien sûr, on se bat, et c'est un mot, mais en vérité, il faut faire avec, il faut éviter de se battre, justement, il faut être dans l'acceptation et avancer. De dire, ok, c'est comme ça, et bien j'avance, moi je continue. Et voilà, et c'est ça cette force, c'est ça ce courage. Vous avez tout en vous, et ici on vient vous dire que l'univers a besoin de vous. L'univers a besoin de votre force, de votre courage, de votre capacité à aimer. Et c'est pour ça que, à aimer, à pardonner, c'est pour ça qu'on a besoin que vous retravaillez, harmonisez votre chakra du cœur. J'entends hmm, pour être un exemple pour les autres en même temps. Donc il y a des gens, peut-être des personnes qui comptent sur vous, qui ont l'habitude peut-être de venir vous demander des services ou quand eux ne vont pas bien, eh bien ils se rapprochent de vous pour avoir des conseils, des choses comme ça. Eh bien ici, on vous dit, bah, pour pouvoir aider déjà les autres, trouve en toi cette clé. Fais en toi d'abord. Moi, j'ai vraiment quelqu'un de neuf, niveau spirituel, et la force ici, j'entends le mot puissance aussi, hein. Vous allez, pour moi, vraiment avec cette carte de la nativité, la destinée, voilà, enfin, toutes ces cartes solaires, là, plus la destinée, enfin, je veux dire, c'est les 5 cartes vraiment magnifiques. Et la trahison, mais qui est quand même une carte lunaire, hein, la lune, je vous ai dit, c'est les intuitions, c'est les émotions, c'est la créativité, c'est tout ça. Et bien ici, moi, avec cette carte de la force, c'est comme si tout allait revenir en vous. Vous allez aller puiser à l'intérieur de vous et tout va ressortir une puissance. Moi ici, j'ai vraiment force et la puissance qui me vient en même temps, hein. Vous êtes puissant là. J'ai une grosse puissance qui va sortir au niveau spirituel. Donc vous allez pour moi atteindre des niveaux supérieurs, peut-être insoupçonnés. Et puis pour vous, peut-être qui découvrez la spiritualité, où vous en êtes à vos débuts, eh bien vous allez faire une sacrée progression spirituelle, j'entends vraiment comme ça. Alors maintenant que je vous ai donné sur cette carte-là, parce que je fais que sur celle-là, ce dont elle me parle, je vais vous lire la carte et puis je vais, voilà comment c'est fait, le petit livret. Vous voyez, il y a la carte, il y a un petit message en dessous là que je vais vous lire. Il y a tout ça que je vais vous lire et puis il y a une affirmation ou une prière. Et donc, je vais vous lire et puis je vous la remettrai à l'écran. Vous pourrez prendre la photo si vous le souhaitez ou bah, si vous avez envie, vous me mettez en commentaire sous la vidéo la carte numéro 30 puisque c'est la carte numéro 30. Vous me demandez et je vous mettrai la photo de la carte et du texte dans l'onglet communauté. Mais ça, je le ferai que sur demande. Donc, par contre, regardez, je vous remets la carte un peu si vous voulez prendre la photo de la carte. Je vous la remets un petit peu. Voilà, hop. Alors, on y va. Le petit texte en dessous dit « Maîtriser les autres, c'est la force. Se maîtriser, c'est le vrai pouvoir. » Lao Tzu. Alors, la force, carte numéro 30. Cette carte vient vous rappeler votre force intérieure et votre courage. Vous avez la carte courage en plus quand même, hein. Même si vous vous sentez épuisé et désespéré en ce moment, ne perdez pas la foi ni l'espoir. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Grâce à ce chapitre de votre vie, vous allez comprendre la leçon qui consiste à vous libérer de vos résistances et craintes intérieures.
on est là. On se libère de ça. Regardez, trahison, nativité, la nouveauté. Hein. Ça, c'est vraiment ça. En dévoilant votre vraie force, vous aurez le courage de le traverser avec lucidité, empathie et compassion. Vos prières pour être fort ou forte ont été entendues. Libérez la crainte qui bloque la guidance spirituelle. Abattre les murs vous aidera à voir, cher ami, les synchronicités et signes qui vous sont transmis. Les professeurs spirituels de l'amour et la lumière souhaitent seulement être au service du bien suprême pour tous. Vous apportez guidance, amour et rappel de ce que vous possédez en vous. Vous avez tant de force, de courage, de détermination et de persévérance. Dans la première étape, la révélation et l'accueil de votre véritable force. Vous devez accepter votre état. Vulnérabilité, impuissance, fragilité émotionnelle ou faiblesse. La seconde étape est l'abandon à la force vitale universelle de l'amour. Laissez la troisième étape, le pouvoir, influer naturellement dans votre vie. Force et pouvoir viendront. Utilisez ce chapitre pour découvrir la source la plus profonde de votre force. Réitérez votre foi, être ce que vous êtes vraiment. Un guerrier, guerrière spirituelle, le consciente de sa liberté. Alors là, en fin de compte, c'est une prière. Grand Esprit, guide-moi à travers cette étape. Donne-moi la vision, le courage et la force dont j'ai besoin pour cultiver la source de la force qui est déjà en moi. Chakra associé, le chakra sacré et plexus solaire. Ici, alors moi je disais aussi la gorge, hein, parce qu'on est quand même dans les bleus, le blanc ici, la connexion là-haut, hein, le pouvoir de connexion. Cette prière, vous pouvez aussi donc la répéter autant de fois que vous voulez pendant cette période de 4 mois. Alors, je vous mets, voilà, ici, si vous voulez prendre la photo. Et je vous rapproche déjà pour celui-là, si vous voulez. Ensuite, ici, oups là, je tiens. Voilà, voilà. Donc, si vous souhaitez que je vous mette une copie, la photo, vous me mettez un petit commentaire sous l'onglet, petit commentaire sous la vidéo plutôt. Et moi, dans l'onglet communauté, je vous mettrai la photo. Voilà, mes chers amis Sagittaires, et ben dis donc, c'est waouh, c'est magnifique, mais pour moi, il y a quelque chose de puissant là qui va se passer. Allez, je remonte la caméra. Hop là. Et je me rassois. Je suis obligée de me lever parce qu'elle est loin. Bien, eh bien écoutez, c'est très très belle guidance. Je suis vraiment contente pour vous parce que ça marque quand même une belle évolution, cher ami Sagittaire, pour vous. Et pendant ces 4 mois, eh bien écoutez, cette carte de la force vous propose d'avancer sur ce chemin de force et de courage donc, et de foi pendant ces 4 mois. Alors je vous souhaite de tout mon cœur, pour tous ceux qui ont envie de le faire, de réussir. Voilà. Merci en tout cas à vous tous, alors pour tous vos partages, pour tous vos likes, merci pour tous vos abonnements, merci, merci, merci. Je vous êtes magiques. Écoutez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail et vous retrouvez bien sûr toutes ces coordonnées dans le descriptif de chaque vidéo. On se retrouve très très vite, mes amis Sagittaires, pour vos guidances en développement personnel pour la même période du mois de mai au mois d'août. Je m'excuse, et alors je vous remercie encore aussi de votre compréhension et de votre patience, puisque voilà, comme je suis partie en début de mois en Bretagne, eh bien j'ai pris du retard sur les vidéos d'évolution spirituelle et développement personnel. Donc merci pour votre patience, vous êtes les meilleurs. Chers amis Sagittaires, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très très bon fin de mois de mai. Et on se retrouve très vite. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Bye bye!